Sabrina, vous êtes une amie de Galit Dan, c'est cela? Oui, je suis proche de la famille Dan Calderon, Oui. que 5 de ses membres ont été kidnappés. 5 des membres de cette famille ont été kidnappés. Kidnappés où? Ce sont 2 familles ou une famille, 2 sœurs qui habitent Kibbutz Nir Oz sur la frontière avec Gaza. Un kibbutz paisible, magnifique. Un kibbutz avec tant d'enfants et de familles jeunes qui a été dévasté. Plus qu'un tiers de kibbutz n'est plus là. Un tiers mort ou kidnappé. Mort Oui. ou enlevé, un tiers du kibbutz. Oui. Sabrina, la famille Galit Dan avait 5 membres enlevés. Et vous avez appris ce matin que 2 des membres de la famille ont été retrouvés mortes. Oui. Alors tout d'abord, il faut signaler que la famille Dan est une famille franco-israélienne. Oui. Et on a rencontré la ministre des Affaires étrangères la semaine dernière, Catherine Colonna, qui a promis de prendre cette affaire comme une affaire personnelle et de s'occuper, de faire tout de son possible pour les ramener à la maison vivants. Eux et les 199 personnes kidnappées qui sont toujours à Gaza. Malheureusement, hier soir, nous avons reçu la triste nouvelle que Carmela Dan, la grand-mère de 80 ans, et Noya Dan, sa petite fille de 12 ans, ont été sauvagement abattus par les terroristes, les monstres du Hamas. Noya Dan était une petite fille de 12 ans, autiste, qui adorait Harry Potter. Elle aimait vivre, elle aimait faire le sport. C'était une petite fille magnifique, belle, insouciante. Mais comme autistique, elle avait beaucoup de mal avec les bruits et le bousculage. Et ce qu'elle a vu avec ses yeux d'une jeune fille, d'une fillette de 12 ans, c'était des trucs atroces. Elle a eu une dernière conversation téléphonique avec sa mère où elle lui dit « Maman, j'ai peur. Il y a trop de bruit autour de nous. Il y a trop de tirs. » Toutes les fenêtres, elle a dormi chez sa grand-mère la veille, elle lui dit « Toutes les fenêtres de chez Mamie sont cassées. Mamie, maman, j'ai peur. » Et personne n'est venu l'aider. Je veux que tout ce... J'ai entendu votre conversation devant une conversation politique. La politique n'est pas à faire maintenant. Il faut ramener tous ces enfants, ces innocents, ces femmes, ces personnes âgées. Il y a des femmes de 86 ans enlevées. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec elles? Sabrina, Carmela et sa petite fille étaient détenues à Gaza, là, enlevées et transportées, si je puis dire, à Gaza. Oui, elles étaient transportées à Gaza. Elles n'ont sûrement pas pu arriver à Gaza elles-mêmes au début de la semaine. Et c'est par les informations qui ont été publiées ici sur les chaînes d'information israéliennes. L'armée est rentrée pour récupérer les dizaines de corps qui étaient dispersés juste sur la bordure, à côté de la frontière. Et on présume que toutes les personnes en difficulté, les personnes faibles, les personnes qui étaient déjà affaiblies ont été abattues pour ne pas encombrer ces monstres de terrorisme.
Pour ne pas les encombrer, Sabrina, pour ne pas les encombrer, ils ont tué et tué sur Carmela et sa petite fille. On le présume, je ne peux pas vous le dire puisque je n'étais pas là-bas, mais c'est une... Et Carmela avait 80 ans, Noya avait 12 ans, Noya avait beaucoup de problèmes. Des problèmes de bruit, des problèmes... Si on l'a harcelé ou on lui a crié dessus, il faut comprendre, ceux qui connaissent les enfants autistes, comprennent leur réaction dans un état pareil. Mais ces monstres n'ont aucun sentiment, ni envers des bébés. Ils ont décapité des bébés, une quarantaine de bébés a été découverte sauvagement, décapité. Sabrina, il reste 3 membres de la famille aux mains du Hamas? Oui. Il y a RS de 12 ans. L'une des premières vidéos qui a été publiée par le Hamas est celle de RS qui est sauvagement harcelé par des terroristes et pris de force. Sa sœur, Sahar, de 16 ans, était à ses côtés, ainsi que son père, Ofer, de 53 ans. Tous les 3 sont aux mains du Hamas. Est-ce que vous avez des informations? Ils sont toujours vivants? On n'a aucune information. Tout est présumé. Quand on sait qu'il y a 199 kidnappés, et le Hamas, il y a 2 jours, a diffusé le vidéo avec Mia Shem, une jeune fille de 21 ans, française aussi. Alors, d'après nos renseignements, les renseignements de l'État d'Israël, ces 3 sont kidnappés, ainsi que ces 199 que leurs noms ont été publiés comme kidnappés. Sabrina, évidemment, vous êtes en lien permanent avec les autorités israéliennes et les autorités françaises, parce que je rappelle que ces otages ont la double nationalité, française oui. et israélienne. Est-ce que vous avez le sentiment que tout est fait pour tenter de les sauver? Tant que nos enfants ne seront pas avec nous, rien n'est fait. On ne parle pas de sentiments. On remercie la France, la France fait des efforts immenses. On a eu des messages personnels, face à face. C'est incroyable de voir à quel point le président Macron le prend personnellement. Mais tant que nos enfants ne sont pas là, il n'y a pas assez d'efforts. Tant que nos bébés, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, c'est la nouvelle Shoah. Et si vous avez entendu le discours du président Biden, il nous a renforcés en nous disant « Am Israël Chai ». Le peuple d'Israël vit. C'est une attaque barbare. Les terroristes sont rentrés en criant « Itbaf el Yehoud ». Tuer tous les Juifs. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé même sur la terre de France il y a 80 ans. La Shoah est toujours là. Il y a des monstres qui cherchent à éliminer la culture judéo-chrétienne. Et je voudrais aussi passer un message à tous les musulmans à travers le monde. Cette sauvagerie n'est pas musulmane. Il n'y a aucune fatwa dans le Coran qui appelle à tuer les Juifs. C'est une fatwa de monstre. Et tous les musulmans en France, en Israël, à travers le monde, le savent. Mais il y a des gens fanatiques qu'on ne peut pas appeler de gens, on ne peut pas appeler d'humains. Ce sont des monstres qui pensent
d'une toute autre façon, qui n'ont aucune compassion. Et quand on voit des populations entières en train de crier de joie, de faire partager des bonbons, parce qu'on a assassiné 1300 juifs en une journée, et ce n'est pas la fin, parce qu'il y a des centaines de corps pas identifiés. Quand on voit cette culture de danser sur la mort des gens innocents, ce n'est pas une culture. Je suis sûre et certaine que ce n'est pas l'islam. Pas du tout. Merci Sabrina pour votre témoignage. Je ne rajouterai rien. Je n'ai rien à rajouter. Merci Sabrina.